Salut, bienvenue sur le balado des sommeurs d'adorateurs. Ici Michel Vincent, ton compagnon de route dans ton cheminement avec Jésus. Chaque épisode est une occasion pratique de plonger dans une vie d'adorateur authentique. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Eh bien, salut et bienvenue à cette deuxième saison du podcast des sommeurs d'adorateurs. Oui, deuxième saison. Tu vas me dire que la première saison n'a pas été très longue. J'ai commencé en septembre. C'était un peu expérimental. J'avais vraiment envie de partager puis aller plus en profondeur que les capsules que j'ai déjà faites dans le passé. Puis aussi, c'est vraiment dans l'idée de semer l'adoration pour tous ceux qui entendent le podcast, que ça peut t'édifier, t'encourager à être émerveillé par Jésus. Donc, c'est le but un peu. Bon. Là, c'est la deuxième saison. Évidemment, dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, je me suis mis à réfléchir un peu sur ce qui se passait avec le podcast, où est-ce que je m'en allais. Bon, si tu me suis déjà, tu peux aller sur mon site, ma page web, www.michelvincent.org, puis tu vas comprendre exactement ce que je fais dans la vie. Présentement, je suis pasteur associé à temps partiel à l'église de Hochelaga, qui est une implantation d'église à Montréal. Et le reste de mon temps, je suis missionnaire et mon objectif, c'est de semer l'adoration, particulièrement chez les artistes, les équipes de louanges, les églises. Donc, cette année, c'est le départ officiel de mon ministère missionnaire. Et moi, j'ai appelé ça « Sommeur d'adorateur ». Et j'ai un beau petit cadeau que j'ai reçu de la part de mon garçon qui travaille dans le vêtement. Et il m'a fait un beau hoodie. Un beau hoodie avec le logo la Triquetra. Puis éventuellement, il y aura bien une capsule qui va te parler de qu'est-ce que c'est ça que la Triquetra. Mais donc, deuxième saison, je me suis dit, ça manque. Je suis toujours obligé de partager entre la vie chrétienne et les arts. Donc, j'ai décidé de faire 2 épisodes par mois. C'est-à-dire qu'il va y avoir un épisode pour toi, moi et tout le monde, et un épisode ciblé là, pour les artistes, pour les équipes de louanges. Et puis là, j'aimerais ça avoir des entrevues. Bon, ça demande plus de matériel, ça demande plus de travail, mais ça vaut la peine. J'aimerais ça m'adresser particulièrement aux artistes, aux équipes de louanges, aux dirigeants de louanges, aux églises, par rapport à la louange, les arts, qui est plus en lien aussi avec le ministère que j'ai et que je démarre, qui est Sommeur d'adorateur. Donc, 2 capsules par mois, ça va être la nouveauté 2026. Première capsule, mi-janvier. Deuxième capsule, un petit peu plus tard, peut-être la semaine d'après. Puis en février, je l'espère, et prie pour ça, que je puisse prendre le rythme. Première semaine, milieu du mois, première semaine, milieu du mois. Donc, puis à travers ça, il va y avoir des publications sur les réseaux sociaux qui vont être en lien direct avec le thème du mois. Donc, c'est ça. À chaque mois, il y a un thème. Puis là, on est en janvier, puis au Québec, c'est le mois où l'hiver s'installe. On ne peut pas tant passer à côté, c'est comme ça. Puis là, déjà, nous, ici au Québec, on a eu beaucoup de neige. Et puis, on est en janvier. Partout dans le monde, je pense qu'on a cette espèce d'habitude-là des résolutions. Souvent, on a un petit peu la culpabilité de la tourtière ici, puis là, on se sent un peu le petit bourrelet, puis OK, là, je prends des résolutions, là, je vais perdre du poids, je m'inscris au gym, et puis là, OK, les plans de lecture de la Bible, là, OK, on embraye 3 chapitres par jour pour que je puisse lire ma Bible au complet en 1 an, et là, on en rajoute, OK, je m'engage, 1 demi-heure de prière par jour, puis toutes ces choses-là sont des bonnes choses. C'est ça le piège. C'est tout ça a l'air excellent, mais à un moment donné, ça devient suffocant. En plus, à notre époque où les réseaux sociaux débordent de tout ce que le monde te dit, on a de l'information, on est surinformé. Là, à un moment donné, on a l'impression qu'on est, je dirais, étouffé littéralement, écrasé, suffoqué. Et on a comme l'impression que si on ne démarre pas l'année sur les 4 de roue avec un feu d'artifice, on va avoir éprouvé notre vie pratiquement. Puis bon, notre espèce de culture d'idolâtrie, de géant, ça nous prend du virage, il faut que ça soit big, puis tout ce que tu voudras. Puis tout ça tout de suite, dans l'immédiat. Là. Bon, écoute.
Ferme les yeux. Ferme les yeux. Là, on a eu de la neige ici. Là. De la neige. Et c'est tant... Moi, j'aime l'hiver pour ça. On voit la neige tomber, on contemple ce qui se passe. L'hiver, c'est une saison exceptionnelle. Puis, si tu n'as pas d'hiver chez vous, viens faire un tour au Québec. Ça va me faire plaisir de t'accueillir et de te faire découvrir l'hiver. Tu sais, l'hiver, c'est le temps de la quiétude, le temps où on revient à l'intérieur. Il fait froid. C'est -20 aujourd'hui. C'est très, très froid. Mais la neige nous amène une espèce d'ambiance, un manteau blanc, une ambiance, je dirais, cosy. Le son est étouffé. Quand il neige, c'est un peu magique de voir tous ces petits points blancs-là qui tombent et qui font disparaître le paysage ou qui transforment. C'est comme une résurrection. Tout devient blanc. La gadoue, l'asphalte noir, le ciment gris, tout blanchit. C'est comme une force de la nature qui est capable d'arrêter même la ville. Hein, la ville est au ralenti, le trafic est au ralenti, ça fait plier des branches d'arbres immenses et même des fois les faire casser. C'est toute la société qui ralentit sous l'effet d'une grosse bordée de neige. C'est puissant, c'est majestueux et on a l'impression des fois que ça se passe d'un coup. Tu te réveilles le matin, puis oh! Il y a des fois 1 mètre de neige à ramasser. Comment c'est arrivé? Est-ce que, est-ce que Dieu a fait tomber un bloc un mètre de neige comme ça, boum, sur la planète Terre, et puis là, tout à coup, c'est arrivé. Voilà. Ou il l'a fait apparaître comme ça. Non, tu sais, quand tu arrives, puis la neige commence, là, tu vois, c'est des flocons. Hein, les petits flocons, ça tombe. Tu tends ta main, puis là, il est dans ta mitaine. Puis c'est magnifique, c'est tout petit, c'est unique. Il n'y en a jamais deux pareils. Ce petit cristal minuscule, fragile, c'est magnifique. Mais en même temps, si tu le mets dans ta main chaude, il disparaît instantanément. C'est éphémère. C'est incroyablement intéressant par rapport à ce qu'on va parler aujourd'hui. Euh, Quand tu regardes un flocon de neige, tu as l'impression qu'il n'y a aucun impact. Que, bon, c'est microscopique, c'est minuscule, mais c'est l'image parfaite de la fragilité et que tout ce qu'on considère comme petit, lent, tu sais, parce qu'un petit flocon, ça descend et tout ça, mais pourtant, tu prends un flocon, ça a l'air insignifiant, mais tu prends des millions de flocons, des millions de petits commencements comme ça, et ces millions de flocons silencieux qui descendent en dansant vont finir par créer cette espèce de force irrésistible qui est la tempête de neige, le blizzard. Dieu ne change pas le paysage avec des gros blocs de glace spectaculaires, puis un show de boucan, puis des lumières, puis tout ça, mais avec une multitude de petites choses fidèles qui s'accumulent et qui s'accumulent. Je pense que souvent, on se sent un peu comme ce flocon-là et on a l'impression de ne pas avoir le sens dans notre vie, d'être carrément insignifiant. Et peut-être que tu te regardes dans ta vie et tu te dis, ben là, non, tu sais, moi, franchement, je suis minus ou je suis rien ou de toute façon, chaque fois que j'essaie de faire quelque chose dans mes résolutions de janvier, j'échoue toujours, je reprends le poids que je voulais perdre et puis tout ça. Puis là, tu lis ta Bible et tu dis, ah, oui, qu'est-ce que ça donne? Tu sais, j'ai pas l'espèce on appelle ça une épiphanie, là, tu sais, la manifestation du Saint-Esprit puissant, puis tu te sens invisible. Et la tentation, en plus, avec ce que je disais tantôt, les réseaux sociaux nous poussent à l'individualisme et l'urgence dans l'immédiat. On a, on a cette tendance-là à mépriser les petits moments. La tentation est grande de vouloir être la tempête sans être le flocon. Tu comprends? On aimerait avoir un ministère puissant qui débloque et qui cause le réveil du Québec. Puis là, finalement, tu te ramasses avec un micro-podcast et tu te dis, ben, à quoi ça sert tout ça?
On veut la gloire sans passer par la lente transformation, l'accumulation je dirais, de fidélité. Tu sais, sommeur d'adorateurs. C'est comme ça que je me suis identifié. Parce que je veux et je crois que Dieu m'appelle à être un sommeur d'adorateurs. Cette conviction profonde de partager ensemble que Dieu, c'est le, c'est le Dieu des petits commencements. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans le livre de Job. C'est Dieu qui demande, est-ce que tu es parvenu jusqu'aux amas de neige? Job 38, 22. Tu sais, genre, qu'est-ce que tu sais, toi, mon Job, là? Tu sais, Dieu, moi, là, je gère mes flocons comme je le veux, et c'est flocon par flocon. Et puis, tu crois que Dieu nomme chacun des flocons? Oui, oui. Il a le pouvoir et la capacité de donner un nom à chacun des flocons qui tombent. La vision biblique de la puissance est radicalement opposée à celle que le monde nous donne. C'est la réalité. Le monde dit, sois grand, sois fort, puis sois fort tout de suite. L'Évangile nous montre un Dieu qui utilise les faibles pour confondre les forts, qui utilise les choses petites pour accomplir des grandes choses, qui prend des choses folles comme nous autres pour confondre les sages. On vit dans une société qui veut qui veut le banc de neige spectaculaire, sans la chute lente et silencieuse. Et pourtant, ce qui est beau, c'est la chute lente et silencieuse. Le banc de neige, c'est cool après, mais il faut le déneiger. Tu sais. Dieu, dans sa souveraineté providentielle, ne travaille pas comme ça. Donc, ce mois-ci, tu l'as sûrement deviné, on va explorer un thème qui, ben, je l'espère, va te libérer du joug de la performance. Le thème de janvier, c'est les petits commencements. On pourrait sous-nommer ça par la puissance de la fidélité cachée. On va voir ensemble que la vie d'adorateur authentique ne se construit pas sur des événements spectaculaires, mais sur une liturgie du quotidien. Oui, un travail volontaire dans ton quotidien. C'est flocon par flocon, prière par prière, petite obéissance après l'autre. C'est cette accumulation souvent invisible, même pour toi et aux yeux des hommes, qui te transforme et qui transforme ton cœur et qui transforme ton entourage. Donc, j'aimerais qu'on redécouvre aujourd'hui la gloire de l'ordinaire. J'aimerais qu'on apprenne à ne pas mépriser le jour des faibles commencements, comme on va le voir tantôt dans Zacharie. C'est souvent là, dans un silence ouaté, que le monde ignore que Dieu déploie sa plus grande puissance en nous. Ouais. Donc, si tu te sens petit, invisible, en ce début d'année, si tu as l'impression que tu n'as pas le courage de commencer des grandes choses et aller au gym puis lifter 300 livres ou 150 kilos, là, ben, regarde dehors. T'sais. Puis si tu es au Québec, tu es chanceux parce que tu vas voir ce que Dieu peut faire avec des simples petits flocons. Donc, on est exactement là où on est. On est exactement là où Dieu veut nous utiliser. On se prépare le cœur, on se prépare la Bible. On va plonger dans ce que l'Écriture enseigne sur cette valeur immense que Dieu accorde à tout ce qui est petit. Le thème, ce mois-ci, c'est les petits commencements. C'est parti. Donc, voilà la théologie biblique. On va commencer par voir dans la Bible qu'est-ce que Dieu dit à propos des petits commencements. Et à travers 3 exemples, super clairs, super simples, et un dans l'Ancien Testament, 2 dans le Nouveau Testament, pour voir que Dieu, lui, il travaille comme ça. Il travaille de cette façon-là. Dieu a une prédilection scandaleuse pour ce qui est petit. 3 exemples. On va voir 3 exemples. Premier exemple, c'est Zorobabel. Zorobabel, c'est dans le livre du prophète Zacharie. On parle de mesure, tu sais, la mesure de Dieu. Pour comprendre le passage, c'est dans Zacharie, chapitre 4, verset 10, entre autres. Là, c'est Israël. Le peuple d'Israël est revenu de l'exil. Il avait été en exil, il y avait eu une guerre, il s'est fait envahir. Tout le peuple a été transporté dans un autre pays, puis là, Jérusalem, la capitale, est en ruine. Et évidemment, le temple est complètement dévasté. La tâche est immense. Les ennemis sont nombreux. Les ressources sont
pour ne pas dire ridicule. Et ceux qui avaient vu la gloire de l'ancien temple, le temple de Salomon, pleurent en voyant les fondations du nouveau temple. C'est minus pour eux, c'est microscopique, c'est trop petit, c'est pathétique. Le découragement est total. Ça, c'est le point de vue humain. C'est là que Dieu envoie une parole à Zorobabel, le gouverneur, par la bouche de Zacharie. Écoute bien ce que l'Éternel déclare, Zacharie chapitre 4, verset 10. Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. C'est un verset incroyable, extraordinaire. C'est drôle parce qu'il y a comme une espèce de condamnation sous-entendue et une promesse là-dedans. La condamnation, c'est par rapport au mépris. Ceux qui méprisaient. Et pourquoi ils méprisaient? Ben parce qu'ils trouvaient que l'œuvre de Dieu, avec mes yeux charnels, devrait être plus grand, plus majestueux, plus spectaculaire. Ils voulaient du monumental, ils voulaient quelque chose de tout de suite, une protection intégrale. Puis Dieu lui leur dit, non, non, regardez pas la taille du bâtiment pour l'instant. Regardez le niveau. Et là, il dit, le fil à plomb dans la main de Zorobabel. C'est le niveau dans la main de Zorobabel. Qu'est-ce que ça veut dire théologiquement? Le niveau, ben, c'est l'outil de précision. Hein. C'était avec le niveau qu'on alignait les briques puis les pierres quand tu faisais une construction. Et là, on parle d'alignement. Dieu ne demande pas à Zorobabel, est-ce que ton temple est aussi grand que celui de Salomon? Il demande, est-ce que la pierre que tu poses aujourd'hui va être droite? Est-ce qu'elle est posée avec fidélité? La première leçon dans une théologie des petites affaires, c'est que pour nous, adorateurs, Dieu s'intéresse à l'alignement de notre cœur avant de s'intéresser à l'envergure de l'impact qu'on a. Ah, ouais, c'est ce qui intéresse Dieu. Dieu n'est pas intéressé par ce qu'on fait. Dieu est intéressé par ce qu'on est. C'est simple, parce que de toute façon, Dieu n'a pas besoin de rien de ce qu'on fait. Et tout ce qu'on fait, c'est lui qui l'accomplit au travers de nous, donc d'une manière ou d'une autre. Ça n'a pas tant d'importance que ça. Dans notre vie chrétienne, on veut souvent construire des cathédrales pour Dieu du jour au lendemain, puis en plus que ce soit facile, pas de sueur, mais Dieu, lui, nous donne un fil à plomb, hein, un niveau, puis il nous dit, sois fidèle aujourd'hui, mon petit ami. Pose ton flocon. Pose ta prière. Garde ton cœur droit dans cette petite épreuve que tu vis maintenant. La grandeur appartient à Dieu, puis la fidélité, bien, ça nous appartient. Deuxième exemple, c'est la logique. La logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Dans l'Ancien Testament, on voit toute la fidélité de la construction et dans le Nouveau Testament, par la voie de Jésus, on voit la dynamique de la croissance du royaume. Jésus a passé une grande partie de son ministère à déconstruire les attentes, les perceptions des Juifs. Il attendait un Messie politique, un coup d'État divin qui viendrait se débarrasser des Romains, une tempête là, qui arriverait, là, puis qui écraserait complètement toute l'ennemi, qui chasserait les Romains, justement, puis Jésus leur présente une botanique, littéralement, une botanique spirituelle extrêmement déroutante. Matthieu 13, versets 31 et 32. Il leur proposait une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes, il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. C'est la théologie du sommeur, la théologie du grain. Le royaume de Dieu ne vient pas avec des éclats de tonnerre, puis avec une espèce de séquoia immédiat. Il commence par ce qui est la plus petite de toutes les semences. C'est pratiquement invisible, là. Si tu l'échappes dans le gazon, ben tu ne le retrouveras plus. C'est pas compliqué, c'est microscopique, c'est tout petit. Comment on peut appliquer ça dans notre vie d'adorateur, cette idée-là de petit grain qui devient un grand arbre, puis que les oiseaux viennent... On n'ira pas dans les métaphores aujourd'hui, là, mais pense plutôt à ta régénération. Comment Dieu te transforme,
comme la Bible elle-même le dit, de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Cette nouvelle naissance qu'on a subie, hein, c'était le mouvement du Saint-Esprit qui était quelque chose d'impalpable, de mini, de immesurable. On ne peut pas le peser. C'est imperceptible ce qui se passe dans le cœur d'une personne. C'est une simple conviction de péché qui vient dont on ne sait pas trop où. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Ce désir nouveau, timide, de lire la Bible, d'être amoureux de Jésus, et ces petites victoires qu'on a quotidiennement depuis notre rencontre avec Jésus sur l'impatience, nos pardons. Pour le monde, ça peut être même risible, là, tu sais. Mais Jésus dit que dans toute cette petitesse, puis ces petits moments, ces petites marches-là, c'est tout l'ADN d'un arbre gigantesque. La puissance de vie est dans la semence, pas dans le spectacle qui l'entoure. Tu comprends? L'apôtre Paul reprend cette idée-là dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 et 29. Et il nous rappelle le choix souverain de Dieu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Pourquoi Dieu agit par des petits commencements? Pourquoi Dieu se glorifie dans des petits commencements? Bien, Paul, là, nous donne la clé finale, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Si notre croissance spirituelle était instantanée et explosive, là, qu'est-ce que tu penses? On s'attribuerait tout le mérite. Quand la croissance est lente, comme ces petits flocons-là qui s'accumulent, quand elle est absolument pas glorieuse pour l'homme, quand on s'accumule en silence, quand on passe par des jours de faiblesse, de dépendance, à la fin, quand tu vois l'arbre majestueux, grand, on peut juste dire que c'est l'Éternel qui a fait ça. Les petits commencements sont la protection de Dieu contre notre orgueil. Le troisième exemple, c'est ça, l'incarnation. C'est le sommet de notre théologie des petits commencements. Ça se trouve dans la personne même de Jésus. C'est une audace incroyable, l'incarnation. Le Dieu qui a créé les galaxies, là, par sa parole, il n'a pas eu besoin de sortir le marteau et l'aiguille, là. Il le crée. Il dit ça existe. Et pas un flocon à la fois. C'est bang. Il peut le faire. Il est capable de le faire. Celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir a choisi d'entrer dans notre histoire, pas comme un guerrier adulte descendant des nuées, là, tu sais, mais comme un petit zygote, un petit bébé, un embryon. Il a commencé cellule. Un bébé dépendant et vulnérable, pris dans une crèche, dépendant de la respiration d'un âne puis d'un bœuf pour survivre. Le prophète Michée, tu sais, juste pour en rajouter une croûte sur le scandale d'incarnation. Michée dit, Michée 5.1, « Et toi, Bethléem Ephrata », écoute ça, « petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Petite entre les milliers. Dieu a choisi le village le plus minable en Israël, le plus insignifiant pour l'événement le plus glorieux, le plus cosmique, je dirais, là où les anges se sont arrêtés et se sont mis à chanter. C'est pas arrivé souvent dans l'histoire de l'humanité, où la chorale céleste s'est mise à chanter. Pour qui? Ben encore là, pour des ministres. Les bergers, la sous-classe qui était dans le champ en train de garder le brebis, qui était là, tu sais, puis bon, ils faisaient leurs petites affaires. Et tout à coup, c'est à eux que le message s'adresse en premier. Imagine, Jésus a vécu 30 ans d'obscurité totale. C'est-à-dire qu'on n'entendait pas parler, personne ne le connaissait. 30 ans de petits commencements.
Il a appris à manger, il a appris à marcher, il a appris à parler, il a appris à travailler le bois parce qu'il était charpentier. Il a été fidèle dans toutes ces petites choses-là, dans sa vie de famille à Nazareth. Il a pris soin de sa mère et là, il a commencé à prêcher à la multitude. Si le Fils de Dieu lui-même n'a pas méprisé ces 30 années de silence et de lenteur, ben franchement, qui est-ce qu'on est, nous, pour exiger une gloire instantanée? On est prétentieux, mais tellement prétentieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien retenir de ces trois images-là? Premièrement, Dieu est souverain du processus. Dieu est autant le Dieu du flocon que du banc de neige. Dieu est le Dieu du petit grain que de l'arbre. Dieu est le Dieu qui fait ce qu'il veut. Et Dieu cherche une sanctification progressive. Pourquoi? Pour que personne ne se glorifie. Tout vient de lui, tout vient par lui, tout est pour lui. Donc, souveraineté du processus, sanctification progressive. Le Proverbe 4,18, c'est beau. Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. L'éclat va croissant, c'est progressif. Attends-toi pas à des résultats instantanés. Et la troisième chose qu'on apprend à travers ces textes-là, c'est que la gloire de Dieu passe par les petites choses. Dieu utilise les petites choses pour que sa puissance s'accomplisse dans la faiblesse. Donc, plus tu es faible, plus Dieu peut s'accomplir à travers toi. C'est cool! Donc, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant dans notre vie pratique? Bon, comment on pourrait appliquer ça, honnêtement, là, dans notre vie de tous les jours? Là, ici, là, aujourd'hui, on est samedi, là, mais lundi matin, là, travail, boulot, tout ça, là, boulot de dos, etc., là, ben, comment on peut appliquer ça dans notre vie de tous les jours? Ben, j'aimerais ça t'amener une couple de petits indices ou des petits exercices. Des petits exercices pour que tu puisses appliquer tout de suite une théologie des petits commencements. Bon, ben, comment on peut appliquer tout ça dans notre chaos quotidien? On a tendance à séparer notre vie comme en deux catégories, c'est-à-dire le spirituel et le profane. Tu as les moments spirituels, comme l'Église, quand tu vas à ta célébration, ton temps personnel avec Jésus, puis soit d'une conférence ou ces choses-là. Puis, il y a les moments profanes, c'est-à-dire quand je fais la vaisselle, quand je suis dans le trafic, quand je lis mes courriels, puis quand je m'occupe de mes enfants. Notre thème nous oblige aujourd'hui de casser cette séparation-là. C'est-à-dire de réfléchir à une vie intégrale devant Dieu, une vie d'adorateur intégral. L'adoration, ce n'est pas une parenthèse dans ta vie, des beaux moments forts, c'est plutôt, on pourrait dire, c'est l'encre avec laquelle tu écris chaque minute de ta journée. Pour vivre une croissance invisible comme ça, je te propose 3 petites idées, 3 changements de perspective, quelque chose qui va peut-être révolutionner ta vie complètement. 3 petits commencements pratiques pour réformer ton quotidien. Premièrement, on va dire la pratique de la vache. La vache, oui, oui. Tu sais comment ça marche, une vache? Une vache, ça mange du gazon, là, de l'herbe, là, où ça régurgite, puis ça ravale, puis ça régurgite, puis ça ravale. Premier domaine où on va appliquer la petitesse, c'est dans ton rapport avec la Bible. On est souvent victime et coupable, et on est notre propre bourreau d'une approche, j'appellerais ça buffet à volonté, où on pense que pour grandir, il faut que tu lis 3 ou 4 chapitres par jour. Puis si tu le fais, ben là, tu as vraiment glorifié Dieu. Dieu va être vraiment content de toi. Mais pour beaucoup, ça devient une course. Puis là, tu te mets à lire la Bible comme si c'était le journal. Puis, coup que le couvert est fermé, tu ne te rappelles plus vraiment de ce que tu as lu. Tu lis vite pour finir ton plan de lecture. 10 minutes après, tu as tout oublié. C'est comme de la consommation. C'est comme si tu consommais ta lecture de la Bible comme une activité comme un autre, alors qu'en fait, c'est la parole de Dieu. Donc, je te propose une approche différente. Le mot biblique pour méditer la parole, hein, le hagar, c'est pas un hébreu. Ça évoque le bruit d'un animal qui marmonne ou d'une vache qui rumine. C'est pas bien loin, là. Ça, c'est la stratégie de la vache. Elle mâche l'herbe, l'avale, tu sais comment ça marche. On veut extraire tout le sucre nutritif du gazon que j'ai bouffé. Donc, l'exercice pratique.
Le voilà. Au lieu de les 3 chapitres en diagonale, prends un verset demain matin, peut-être juste une moitié de verset. Commence avec ça. Par exemple, Psaume 16, verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et là, ça devient mon verset du jour. Aujourd'hui, je vais voir, je vais méditer, je vais réfléchir, je vais mastiquer, je vais mâcher, régurgiter et le faire revenir. Tu sais, ce petit flocon biblique-là, là, ben, tu vas l'avoir toute la journée dans ta tête. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Bon, ben, je me brosse les dents, là. Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'Éternel sous mes yeux ici dans ma salle de bain? Ah, wow! Quand tu es dans le trafic et que là, il y a un gentil garçon qui te coupe là, devant toi là, ou qui t'envoie un doigt d'honneur, ben, qu'est-ce que ça veut dire avoir l'Éternel sous mes yeux ici même, sur l'autoroute 15, par exemple? Tu arrives au bureau, ton patron dit il faut que je te rencontre, c'est important, puis il y a vraiment une baboune, là. Tu sens que ça va être une réunion stressante. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est à ma droite, je ne chancelle pas. C'est ça, un petit commencement. C'est minuscule. C'est cette puissance de transformation d'un seul verset qui pénètre réellement dans ton système sanguin spirituel, infiniment supérieur à littéralement 10 chapitres qui vont juste te traverser les yeux. Oui, la parole de Dieu a ceci de particulier, c'est qu'elle est vivante. C'est le Saint-Esprit qui l'utilise. Et ça dépend beaucoup de notre niveau de perception. Moi, je te dis, c'est mieux de réduire que de ne pas lire vraiment. Sois un ruminant de la parole. Le concept de la vache. Donc, premier concept, la vache. Deuxième, on va appeler ça la respiration spirituelle. Les micro-prières. La micro-prière. Tu sais, l'ennemi de la prière, c'est souvent le perfectionnisme. Tu sais, si j'ai pas 30 minutes de calme absolu à genoux avec ma liste de prières qui finit plus, ça compte pas. Résultat, on prie pas. Ou on trouve jamais ce 30 minutes parfait, puis on est comme insatisfait constamment de notre vie de prière. On revient au flocon. La prière n'est pas censée être une inondation occasionnelle, mais une chute de neige constante. Tu vois-tu l'idée pour prendre l'image? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, Paul dit « Priez sans cesse ». Prier sans cesse. Comment c'est possible? Ce que Paul demande, ce n'est pas une posture du corps, mais une orientation de l'âme, une façon d'être dans la vie, un exercice pratique. Premier déclencheur, on va appeler ça des déclencheurs. La clé de contact. Dès que tu tournes ta clé dans ton auto, prends 10 secondes. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, je te prie pour ceux que je vais croiser. Seigneur, tout ce qui te viendra à l'esprit, parce qu'oublie pas que tu es le Saint-Esprit intercède, même quand nous, on ne convient pas de savoir vraiment ce qu'on devrait demander, mais le Saint-Esprit nous assiste dans notre prière. Que ce trajet soit pour ta gloire. Ça risque de changer ton attitude quand tu vas arriver dans le tunnel avec un trafic ultra dense dans le genre. Deuxième déclencheur que je te propose, le déclencheur des notifications. Ça risque d'être plus intense. Là, c'est le fameux prier sans cesse risque de prendre vraiment son sens. Chaque fois que tu as une notification, hein, avec ton téléphone, prends le temps de prier. Seigneur, je te prie pour cette personne-là. Je te prie pour, si c'est une notification commerciale, ben, prie pour tes problèmes peut-être. Seigneur, emmène-moi pas dans la consommation. Puis déclencheur de la porte, quand tu reviens chez vous ce soir, quand tu mets la main sur la poignée de porte, hein? Seigneur, aide-moi à servir ma famille. Aide-moi à laisser le stress du travail dehors. Je laisse ma job sur le perron et là, je m'en viens jouir de la famille que tu m'as donnée ou des choix que j'ai, je sais pas, tu sais, ou de cette soirée qui s'amorce, que je puisse utiliser ce temps pour ta gloire. Des flocons de prière, 20, 30, 50, 100 fois par jour peut-être, qui vont forger ton caractère d'adorateur. Le troisième exercice, c'est la pratique. C'est
peut-être le domaine le plus difficile parce qu'il touche notre ego. C'est l'application des petits commencements à son meilleur dans notre relation et dans notre service. Pas sur un champ de bataille héroïque, mais dans des petites actions quotidiennes. On meurt à nous-mêmes dans la cuisine, dans le salon, dans le bureau, dans l'auto. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Les petites choses, hein, c'est des occasions quotidiennes de servir sans être applaudi, sans avoir la gloire. Exercice pratique. Identifie une tâche que tu haïs, que tu détestes, puis que tu fais habituellement en bougonnant puis en grognant. Puis transforme ça en acte d'adoration secret. Ça peut être de faire la vaisselle, ça peut être de faire le lavage, ça peut être d'écouter ce collègue qui te raconte tout le temps la même histoire au bureau, mais de l'écouter cette fois-ci avec amour. Si tu fais la vaisselle puis qu'après tu dis « Hey, t'as vu, j'ai fait la vaisselle », ben imagine-toi donc que c'est ta récompense, la reconnaissance humaine. Mais si tu le fais en silence, pour Dieu lui-même, c'est un acte d'adoration pure. Adorer, c'est aimer, et c'est ça qu'on va voir le mois prochain. C'est ce petit flocon qui tombe dans le jardin secret de Dieu. Donc, cette semaine, cherche une petite mort. Choisis de ne pas avoir le dernier mot dans une dispute, par exemple. Choisis de servir dans l'ombre. Choisis de souffrir. Choisis de ne pas remettre à quelqu'un ce que tu lui reproches. Sois comme Jésus avec Ponce Pilate. Garde le silence, ces moments-là où tu te sens en train de te faire violence. Hein? C'est en train de te faire violence, mais c'est bienfaisant. Donc, un verset, une habitude, un secret. La prière, la parole, l'action. C'est de ne pas mépriser les petits commencements. De t'identifier au flocon plutôt qu'au banc de neige. Le grain de sénévé ne s'inquiète pas de savoir s'il a grandi aujourd'hui. Il reste simplement enraciné. La croissance vient de Dieu. C'est lui qui arrose, c'est lui qui fait grandir, c'est lui qui donne son soleil. Contente-toi d'être fidèle dans les petites affaires que Dieu te demande. Laisse Dieu agir. Laisse le Dieu de la providence s'occuper de ta croissance. C'est ça la vie d'adorateur. C'est de laisser à Dieu toute la place. C'est extraordinaire parce que c'est ordinaire, justement. On arrive à mes réflexions personnelles. Petit moment d'intimité, là, mais en même temps, moi, ça m'aide à décortiquer ce qu'on vient de se dire. Ça m'aide à comprendre, à assimiler. Puis en même temps, ben, j'espère que ça te donne un peu de jus à toi aussi là, dans ta réflexion. J'aimerais ça que tu marques en commentaire ce que ça te provoque quand tu entends la capsule. Ça n'a l'air de rien, mais c'est super important pour moi d'avoir ton feedback, de savoir ce que tu en penses. Si tu as besoin de prière, tu mets ça dans les commentaires de la capsule YouTube. Là. Moi, je lis tous les commentaires. Si tu as besoin de prière, je prie pour toi, je te le dis, je m'engage. Donc, moi, je réalise quelque chose là, depuis, surtout décembre. Décembre, j'ai eu le bonheur ou la joie ou le privilège de pouvoir prendre le mois de décembre pour me recentrer. Mais bon, finalement, j'ai été malade le mois de décembre, fait que ça m'a obligé à réfléchir. Et ce qui devait au départ être quelque chose là, de très méthodique est devenu quelque chose de très organique avec Dieu. Dieu m'a parlé fort, là, dans le sens que, et même encore, j'ai un petit peu de misère, beaucoup de misère même à réaliser toute l'ampleur. Je suis un gars qui est très axé sur la performance. Ceux qui me connaissent vont peut-être partir à rire, là. Mais moi, je n'étais pas tant conscient que ça. J'en parlais beaucoup. Tu sais, puis effectivement, je ne suis pas le genre de gars qui cherche la gloire là, glorieuse, mais je cherchais la gloire minuscule. Tu sais, quelque chose qui me ramenait à moi. Et finalement, j'ai réalisé que j'étais un voleur de gloire. J'essayais de voler la gloire de Dieu, mais des petits morceaux. Des petits morceaux. Mais des petits morceaux, des gros morceaux pour Dieu, ça reste quand même que c'est du vol. Avant de rencontrer Jésus, j'étais producteur de spectacle et en musique, avec la musique, tout ça. Puis bon, évidemment, il y a tout le temps un côté visible. On faisait des spectacles de musique, tout ça. Fait qu'il y a quelque chose où
on se ramène ça à nous, hein, fait que le feedback des gens est très important par rapport à qui nous sommes, notre valeur et tout ça. Puis quand je suis devenu chrétien, ben ça a été instantané. J'ai commencé à faire beaucoup d'évangélisation. J'ai fait un premier album pour un ami. Et l'histoire de ma vie a été comme ça. J'ai été 15 ans pasteur dans une plus petite église, à faire plein de petits flocons, plein de petits commencements. Et à un moment donné, je suis parti dans une plus grosse église. Et là, ben, j'ai pris goût au rythme, je dirais, plus effervescent. On fait des choses, on exécute des affaires, on travaille du treillis, on fait de l'organisation. Et une deuxième église de la même façon. Et là, ben, j'ai pris la décision d'arrêter tout ça. Janvier 2025, je dis, est-ce que je veux que ma vie continue de ce rythme-là? Et c'était non. Non, tu sais, il y avait déjà une sensibilisation qui était là. Bon, ouais, moi, je suis un bâtisseur, je suis un entrepreneur, j'ai tout le temps démarré 50 000 projets. Le podcast en est un exemple. J'ai pas eu peur à 60 ans de me pitcher, de me lancer dans le vide pour devenir missionnaire et aller dans une église en implantation. C'était hors logique. Il y a des amis qui me disaient, mais t'es fou. Mais non, et ce que je réalisais, c'était pas tant pour la gloire que parce qu'il y avait un besoin. Et on a un besoin profond d'adorateurs en tout cas, au Québec. J'évolue là-dedans et je vais être honnête avec toi, il y a une partie de mon cœur qui est accro à l'approbation. Fait que pour moi, c'est toujours important de savoir et de me faire valider. Ça l'est moins que ça l'était, mais il y a toujours cette espèce de petite voix-là. Puis j'ai longtemps cru, consciemment ou non, que ma valeur dépendait de la taille de ma récolte. Quand j'ai réanalysé un peu ce que je faisais avec le podcast, j'ai commencé à regarder mes statistiques sur YouTube. Et puis là, ben, j'étais là, ah, ça vaut-tu vraiment la peine? 35 vues, 40 vues. Un gros must, là, à un moment donné, j'ai eu comme 200 vues. Là. Ouh, 200 vues, mais là, je me suis dit, c'est minable, ça vaut pas la peine. Ça. Et pendant que j'étais en train de préparer un podcast sur les petits commencements, tu vois comment c'est ironique. Et c'est là, pendant mon temps de prière, dans mon petit lieu secret, où, bon, c'est sûr que c'est pas une voix qui est descendue du ciel, mais c'était clair à l'intérieur. Michel, t'es un sommeur. T'es un sommeur. Sème. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est de semer. Et j'ai pris la décision de tirer ma joie dans la semence, pas dans le résultat. Est-ce que c'est facile? Je ne veux pas dire que c'était facile. C'est même, je dirais, terrifiant. Je suis un gars d'action, puis pendant des années, j'ai carburé au résultat. De dire maintenant, je vais juste faire ce que j'ai à faire, puis le résultat appartient à Dieu. Finalement, appliquer le podcast d'aujourd'hui. Je te donne ce petit flocon de neige-là parce qu'il t'appartient. C'est toi qui me l'as mis à cœur. Et fais-en ce que tu veux. Et si ça touche une personne, je suis content. Si ça touche personne, ben, en tout cas, tu m'auras parlé à travers le podcast. Je te donne cette conversation-là. Je te donne tout. C'est des petits morceaux de vie, des petits flocons qui sont tellement significatifs. Je te dis, c'est ça la vraie vie. Il n'est pas question que je me mette à retourner en arrière, à essayer de manipuler les événements pour que ça aille plus vite, que, que j'essaye de structurer les choses pour avoir l'impression que c'est moi qui ai accompli la volonté de Dieu. Je ne veux pas aller là. Je ne veux pas retourner là. Seigneur, ton temps est parfait, ta façon de faire est parfaite. Conclusion, c'est que ben, on n'est pas si différents. C'est pas parce que j'ai le podcast Sommeur d'adorateur que ça me met à un niveau supérieur. Quand je dis que j'accompagne les gens dans leur cheminement avec Jésus, c'est parce qu'on est sur le même chemin. Et ça donne que c'est le chemin de l'adoration. Quand j'ai regardé la tempête de neige, on a eu 3 là, dans le mois qui a suivi. Et à chaque fois, j'étais émerveillé quand la neige tombait, puis je réfléchissais au podcast qui s'en venait, puis c'est silencieux, ça ne cherche pas à attirer l'attention, ça obéit juste à la loi de la gravité. Ça danse, c'est joyeux des flocons de neige. C'est juste comme ça que Dieu les a faites. Ils ont une seule fonction, s'accumuler. Et d'ici demain,
ben, tout le paysage va être transformé. Par notre vie cachée en Jésus, on a, je pense, et j'en suis convaincu, ce même pouvoir-là. Donc, on ne se laissera pas écraser par les résolutions grandioses ou le nombre de vues qu'il va avoir sur le podcast ou le nombre d'écoutes. Non, non et non. Je me contente d'être un flocon fidèle à tous les jours, dans des petites actions, dans les petites choses, dans les petits commencements. Donc, le temps de prier, le temps de lire, le temps d'agir, servir dans le secret. Je te laisse avec bénédiction tirée de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine, bonne semence, bon flocon. À plus. Tu viens d'écouter le balado des Sommeurs d'adorateurs. Pour continuer l'aventure, clique sur le lien en description. À plus!